Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, un rassemblement place Jean Jaurès à Tours en hommage à Rémi Fraisse, militant écologiste décédé dans le Tarn le week-end dernier. Nous retrouverons Audrey Champigny dans quelques instants. Le pape invité à se rendre à Tours en 2016. Tours qui va fêter les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin. Un jubilé qui doit rappeler Saint-Martin au bon souvenir des Tourangeaux. Et puis focus ce soir sur Comme des Papas, une entreprise qui va voir le jour en Loir-et-Cher. Elle sera spécialisée dans la vente et la livraison à domicile de petits pots pour bébés bio et frais. Derrière, il y a 3 jeunes tout juste sortis d'études. Et on prend tout de suite la direction de la place Jean Jaurès à Tours. Un rassemblement a lieu depuis 18h30. Rassemblement en hommage à Rémi Fraisse, ce jeune militant écologiste décédé le week-end dernier lors du dispersement d'une manifestation contre le barrage de Sivins dans le Tarn. On retrouve place Jean Jaurès, Audrey Champigny. Audrey, à 18h50, où en est-on de ce rassemblement ? Eh bien écoutez, l'ambiance est particulièrement calme, particulièrement sereine ce soir. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés ici sur la place Jean Jaurès. Pas de présence policière pour le moment, donc très pacifique. Tout à l'heure, j'ai rencontré un manifestant qui m'a dit qu'il était venu ici en solidarité, en soutien à Rémi, comme il l'appelait, justement pour marquer le coup. Et justement aussi pour dénoncer la répression policière. J'ai rencontré également une maman qui me disait que ce n'est pas normal que ses enfants, ses propres enfants, ne puissent pas manifester librement, démocratiquement. Et elle me disait que justement c'est important de dénoncer ces violences policières qui sont de plus en plus courantes. À noter également que ce matin, une autre manifestation a eu lieu à Loches, dans le sud de la Touraine, également pour dénoncer les répressions policières. Audrey Champigny avec Teddy Lebert en direct de la place Jean Jaurès à Tours. Merci beaucoup. Puis on reparlera également de cette actualité avec notre invité ce soir, l'écologiste Emmanuel Denis. Dans le reste de l'actualité, la loi des séries dans le Loir-et-Cher. Nouveau drame de la route ce matin. Un octogénaire est mort écrasé par un camion en plein centre d'Ozouer-le-Marché. Le poids lourd conduit par un Russe ne dépassait pourtant pas les 15 km/h selon les constatations de la gendarmerie. Le nombre de morts sur les routes du Loir-et-Cher atteint le chiffre de 36 depuis le début de l'année. Autre drame en Amboise cette fois-ci, un nonagénaire a été happé par un train en milieu de matinée alors qu'il se trouvait le long des voies. La circulation des trains a donc été coupée pendant pratiquement 2 heures sur l'axe Tours-Blois. Et puis une macabre découverte à Montbazon dans la rivière l'Indre. Les pompiers ont repêché cet après-midi le corps d'une femme d'environ 70 ans. Nous n'en savons pas plus sur les circonstances de ce drame. Agi en Sologne, le stade Daniel Roux vandalisé dans la soirée de mardi et une partie des locaux détruits par un incendie, notamment les vestiaires et la buvette. Les câbles des mâts d'éclairage du terrain ont été coupés puis dérobés. La gendarmerie a ouvert une enquête. Et on reste dans le Loir-et-Cher pour notre focus ce soir sur cette initiative de 3 jeunes sortis d'études. Ils sont en train de monter leur entreprise. Elle ouvrira en 2015 à Contre, Comme des Papas, le nom de cette société qui sera spécialisée dans la vente en ligne de petits pots pour bébés bio et frais. En Loir-et-Cher, ils pourront ainsi bénéficier de l'appui du cluster Food Val-de-Loire. Aurélie Renaud. Châtillon-sur-Cher, sa mairie, sa supérette, sa boulangerie. Mais ici, c'est vers l'ancienne boucherie que tous les regards sont tournés. Il y a 2 mois, 3 jeunes hommes sont arrivés avec pour seul matériel un bureau, de grands ordinateurs et quelques couteaux de cuisine. Leur idée, confectionner des petits pots bio à destination des bébés et de leurs parents débordés sous la marque Comme des Papas. Arthur s'occupe de la com, Édouard de la logistique et Clément, lui, de la création des recettes. Les clients de Comme des Papas, c'est des gens qui sont actifs, qui sont bien sûr ouverts à Internet, des jeunes parents qui surfent un peu sur les tendances et qui sont prêts totalement à commander des petits plats directement en e-commerce. La création de cette entreprise a été pensée sur les bancs de l'école. Il y a encore quelques mois, le trio suivait des études de management en hôtellerie-restauration. Et tout ce qu'ils ont appris durant leur bachelor, ils l'ont mis en pratique. Études de marketing,
marché, conception de logo, plan de communication, rien ne leur échappe. Le nerf de la guerre restant bien sûr l'argent. Leur besoin, 200 000 € pour acheter du matériel de production. Avant l'aval des banques, les jeunes créateurs ont pu compter sur leur famille et sur du financement participatif via Internet. Au final, ils jettent leur dévolu sur le Loir-et-Cher. Il faut dire que les collectivités ont presque sorti le tapis rouge. Il y a eu le fait d'arriver et d'être jeune avec une nouvelle idée et on a eu l'impression, en tout cas surtout dans la région centre quand on est arrivé, que ça a enjoué beaucoup de personnes et qui du coup sont aussi à fond dans notre projet, qui aussi nous soutiennent, qui ont envie de nous voir nous développer. Et donc à ce niveau-là, justement, ça a été plutôt facile. Après, au niveau de faire sa place sur le marché, donc j'imagine qu'on va surtout voir ça à partir de février quand on commencera concrètement l'activité. Si les 3 camarades n'avaient jamais mis les pieds dans le Loir-et-Cher, c'est ici à Contres que leur entreprise va démarrer, dans cet incubateur. Éplucheuse géante, stérilisateur, mixeur, l'unité de production sera prête en février. L'atout du site, sa proximité évidente avec Paris et les parents CSP+, qu'ils visent et un approvisionnement facile. Bon, bien sûr, on trouve moins de producteurs bio que de producteurs conventionnels, mais voilà, en s'adressant aux bonnes personnes, à des groupements de producteurs bio, on arrive à trouver des produits de bonne qualité dans la région. Aucun papa dans l'équipe, mais un bébé commun, ce petit bocal qu'ils vendront 3,50 € et qui devrait vite s'inviter dans les réfrigérateurs, disons-le, bobo parisiens. Ces derniers temps, le trio carbure à la purée de céleri topinambour bio et au travail acharné. Une recette qui sent bon la success story. Cette question ce soir, le pape François se rendra-t-il à Tours en 2016? L'invitation est en tout cas lancée, car dans un peu plus d'un an, Tours célébrera les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin et des festivités seront organisées. L'occasion pour la ville de renouer avec un passé parfois oublié. Anaïs Michaud. Saint-Martin est sans aucun doute un des saints patrons les plus populaires au monde. Et pourtant, c'est précisément là où repose son tombeau, en France, qu'on semble le moins le connaître. Il y a effectivement des pays où la tradition de Saint-Martin est fortement ancrée et fêtée, notamment tout le monde germanique, ça c'est absolument certain, l'Autriche, la Hongrie, mais aussi l'Italie et l'Espagne. Autre pays important du culte martinien, l'Argentine, d'où est originaire le pape François. Il a lui-même été évêque de Buenos Aires, qui a pour patron Saint-Martin de Tours. Invité officiellement par la mairie et par Monseigneur Aubertin, il est donc attendu à Tours, mais sans aucune certitude. Mais si la venue du pape peut bien sûr attirer encore plus de monde, les pèlerins sont tout de même attendus nombreux. Il y a un certain nombre de diocèses, d'Allemagne ou autres, qui comptent venir avec plusieurs centaines de personnes. Et ça s'organise aussi au niveau hébergement, etc. Bien sûr, on travaille en lien avec beaucoup de structures, notamment la structure départementale qui s'occupe du tourisme. Impossible de célébrer le jubilé de Saint-Martin sans sa statue au sommet de la basilique. Il faudra donc que la rénovation soit terminée d'ici là, ou envisager un plan B. Est-ce qu'il faut mettre une statue en résine? Est-ce qu'il faut... Voilà, donc tout le monde est en train de réfléchir et essayer de trouver la meilleure solution. La mairie, bien sûr, qui est propriétaire des bâtiments, souhaite faire tout ce qu'elle peut pour que la restauration soit faite le plus rapidement possible. Il faudra peut-être avoir recours aussi en complément à une souscription publique. J'en ai entendu parler. 11 novembre 2015, 4 juillet 2017, 1 an et demi de fête pour célébrer les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin et permettre à tous de redécouvrir, au-delà du simple partage du manteau, celui qui fut un des premiers évangélisateurs de la Gaule. Les sports en bref pour terminer ce journal. On connaît l'adversaire du Tours FC pour le 7e tour de la Coupe de France. Tours se rendra à Saran dans le Loiret, club de division d'honneur qui a battu Avoine-Chinon lors du tour précédent. Rendez-vous le 16 ou 17 novembre. Et puis un mot pour vous dire que le Tours Volleyball joue ce soir et même à Toulouse dans le cadre de la 3e journée de Liga. Tours qui est actuellement 9e du championnat avec 3 points. Toulouse 3e avec 6 points. Restez avec nous dans un instant. Notre invité est Emmanuel Denis. On se retrouve dans quelques dizaines de secondes.